Bonjour peuple de Dieu, me voici à nouveau devant vous, comme toujours, pour vous parler de la parole de Dieu. Je suis ravie de faire ce que je fais parce que je rends gloire à Dieu, car c'est lui qui me renouvelle le souffle de vie. Et si je suis encore debout devant vous ce matin, c'est parce qu'il m'a fait cette grâce de renouveler mon souffle de vie. Donc je lui rends toute la gloire. Père éternel tout-puissant, je te rends toute la gloire. Je voudrais que ma personne s'efface et que toi tu prennes le devant. Que de ma bouche ne sorte que la célébration de ton Saint-Nom et que les paroles qui sortent de ma bouche viennent de toi parce qu'ils ne veulent pas écouter ma parole mais c'est plutôt ta parole. Alors Père, guide cette prédication. Je te rends toute la gloire, à toi tout l'honneur. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui je veux parler des bénédictions dans le chapitre 27 de Deutéronome et je partirai dans le chapitre 28 qui parle des bénédictions récompensant l'obéissance. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Deutéronome 27, versets 1 à 9. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le pont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser. Et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et tu mettras en pratique ces commandements et ces lois que je prescris aujourd'hui. Le peuple d'Israël était bien averti des bénédictions de l'Éternel. Amen. Je vais vous amener dans Josué 8, versets 30 à 32. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël. Et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierres brutes sur lesquelles on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Bien-aimé, Moïse a préparé son peuple en leur parlant des bénédictions de l'Éternel. Nous allons partir dans le chapitre 28. Alléluia. Chapitre 28 qui sera intitulé « Les bénédictions récompensant l'obéissance ». Je lis la parole de Dieu avec respect. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu,
Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Peuple de Dieu, les bénédictions de Dieu ont des conditions. Le peuple d'Israël était bien averti par Moïse. Amen. Moïse avait déjà fait connaître au peuple la promesse de bénédiction de Dieu et l'avait averti de ne pas se tourner vers d'autres dieux. Vous savez que quand on est impatient, ce n'est pas bon. L'impatience pousse à commettre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand le Seigneur parle de la supériorité dans le verset 1, sur la supériorité sur toutes les nations, si Israël obéissait à l'Éternel, il recevrait pour bénédiction suprême la prééminence sur tous les peuples. Pour cela, il fallait expérimenter le salut, un salut débouchant sur l'obéissance de l'Éternel par l'observation de ses commandements. Si tu veux être béni, il le dit bien, si, c'est une condition. Le Seigneur te dit, attends, tu seras béni. Ne va pas vers Dieu, tu seras béni. Mais tu es tellement pressé que tu n'obéis pas. Et tu te dis que tu n'es pas béni. Mais comment veux-tu être béni quand tu es désobéissant? Comment veux-tu voir la gloire de Dieu quand tu veux faire à ta tête, tu veux faire à ta manière, tu veux précéder le Seigneur? Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dans le verset 3 à 6, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Dieu, dans sa grâce, voulait accompagner tous leurs efforts. À condition qu'ils obéissent, ils connaîtraient la victoire, la prospérité, la pureté et la domination, c'est-à-dire une pleine bénédiction. Donc la patience a des vertus. Attends le temps de Dieu. Ne va pas faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Il nous a promis la bénédiction. Il nous a promis la vie en abondance.
Certes, il y a des conditions, mais il faut marcher sur ses pas. Ces conditions ne sont pas difficiles. Mais nous sommes pressés, nous voulons faire qu'à notre tête. Voilà pourquoi nous nous cognons, voilà pourquoi nous tombons dans des choses où il ne faut pas tomber. Et puis on dit que le Seigneur ne bénit pas, le Seigneur, je ne sais pas pour qui vous prenez le Seigneur. Il ne vous a pas dit qu'on n'aura pas de tribulation. Il ne vous a pas dit qu'on ne va pas rencontrer des obstacles. Tout cela, on doit les rencontrer. Quel sera ton témoignage si tu as une grande maison, une grande voiture, tu vas chez un concessionnaire, tu prends la voiture sans problème, tu prends ta voiture et tu t'en vas. Qu'est-ce que tu vas témoigner? Pour acheter une voiture, il faut travailler, il faut avoir de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas t'acheter une maison, tu ne peux pas t'acheter une voiture, tu ne peux pas payer ton loyer. Donc il faut l'effort. Ça ne tombe pas du ciel. Alléluia. Bien-aimé, dans le verset 10, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'obéissance et la bénédiction d'Israël avaient de quoi susciter la crainte parmi tous les peuples de la terre lorsqu'ils prenaient conscience que cette nation vraiment était le peuple de Dieu. L'Éternel voulait que son peuple soit un témoin du Dieu vivant et vrai auprès des nations et des autres aussi à abandonner leurs idoles. Le Seigneur aimait tellement le peuple d'Israël qu'il ne voulait pas qu'ils aillent adorer d'autres dieux. Comme je dis encore, nous sommes pressés. Nous n'attendons pas le temps de Dieu. Nous voulons courir au lieu d'attendre le temps de Dieu. Le Seigneur vous a dit, si vous respectez mes commandements, vous pratiquez tout ce que je vous ai dit, il vous a promis un pays où coule le miel et le lait. Qu'est-ce que vous voulez? Mais quand tu es à l'école, tu vas passer un examen, tu vas passer ton bac, tu as commencé par la 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Il a fallu que tu travailles pour pouvoir aller dans des classes supérieures. Tu ne peux pas te pointer à un examen sans avoir révisé, sans avoir étudié, ce n'est pas possible. Tu t'en prendras à qui si tu ne réussis pas? Quel effort tu as fait pour réussir? Quelles précautions tu as pris pour ne pas échouer à ton examen? C'est comme avec Dieu. Il te donne la condition. Puisqu'il te promet une vie meilleure. Toi, marche selon ses commandements, mets en pratique sa parole et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne courons pas après des gloires vaines. La gloire n'appartient à personne. La gloire appartient à Dieu. Dieu te dit, si tu pratiques mes commandements, tu mets en pratique ma parole, il va te bénir. Et les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Qu'est-ce que tu veux? Suis les commandements de Dieu. Attends ton temps. Tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas demander au Seigneur de te bénir quand tu ne mets pas en pratique sa parole. On est d'accord? Tu ne peux pas t'attendre à une bénédiction, ce n'est pas possible. On te dit de ne pas sortir. Tu es chrétien. Quand tu es à l'église, mais tu es la personne, tu te dis, ah oui, celui-là suit vraiment les commandements de Dieu. Sorti de l'église, on te retrouve dans des bars, on te retrouve dans des boîtes de nuit, où tu rentres chez toi, tu n'as pas un bon témoignage, tu cries sur tes enfants, tu cries sur ta femme ou sur ton mari, et tu veux espérer avoir une bénédiction de Dieu, sachant bien que les bénédictions de Dieu, il y a des conditions. La Bible dit bien, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si, il y a une condition. Amen. Bien-aimé, dans le verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique.
l'Éternel te dit que la tête et non la queue. Israël devait être le chef des autres nations, c'est-à-dire la tête. Israël ne devait pas être soumis, c'est-à-dire la queue. Dieu ne voulait pas que son peuple soit soumis. C'est pour ça qu'il vous dit bien dans sa parole que tu seras toujours la tête et non la queue. Tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Mais je suis au regret de constater que dans certains chrétiens prennent des crédits pour pouvoir aider les églises. Mais c'est bien écrit, tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Quand tu prends le crédit, il faudrait le rembourser. Où est la gloire de Dieu là-dedans? Elle est où la gloire de Dieu? Quand Dieu approuve quelque chose, il mettra toutes les situations possibles pour que ce que tu veux faire réussisse. Il met même à disposition tes ennemis. Mais pourquoi empruntons-nous? C'est nous, les chrétiens, qui devons donner. Mais ce n'est pas faire des crédits. Excusez-moi, mais je ne conçois pas cela. C'est pour ça, la lecture de la Bible et de la méditer, c'est très important pour un chrétien. Parce qu'il est clair ici. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira un bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. La parole de Dieu est claire et nette et précise. Tu ne peux pas faire des crédits pour aider dans l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Tu ne peux pas être la tête avec plein de crédits, ce n'est pas possible. Si tu as la tête, tu peux aider tout le monde. Tu seras la tête. Le Seigneur nous a dit que nous serons la tête et non la queue. Nous devons avoir l'autorité dans toutes les nations en tant qu'enfants de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Et vous ne me direz pas le contraire. Et ne me dites pas que je suis en train de me répéter, parce que dans le chapitre 28, le Seigneur se répète. Si tu suis mes commandements, si tu mets en pratique ma parole, dans tout le chapitre 28 où il parle de bénédiction, il y a des conditions. Il y a si et si. Tu ne veux pas écouter le Seigneur. Et tu dis que je ne suis pas béni. Comment veux-tu être béni quand tu n'as pas une vie de sanctification? Tu fais le contraire de ce que Dieu te demande. Tu sors de l'église, tu rentres chez toi. Non, tu vas où? Tu vas dans un bar. Tu vas où? Tu vas, je sais pas, en boîte de nuit. Mais tu peux danser à la maison avec les louanges et les adorations. On ne s'ennuie plus avec la musique de Dieu. Tu danses avec des adorations. Je sais pas moi, tu prends de la joie. Tu es en joie parce que tu adores ton Dieu. Parce que tu le loues. Tu n'as pas besoin d'aller dans les boîtes de nuit. Tu n'as pas besoin d'aller dans les bars et boire. Et tu veux être béni, même si tu donnes des millions à une église. Mais si ta vie ne correspond pas à Dieu, si ta vie là, de débauche là, tu n'arrêtes pas ça, tu auras beau donner tout ce que tu veux à l'œuvre de Dieu. Mais quelle bénédiction tu auras? Mais quel témoignage tu es d'abord dans le monde? Parce que nous devons être des sources de bénédiction. Nous devons faire la différence. Un enfant de Dieu et un enfant qui est dans le monde, ce n'est pas la même chose. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Encore moins filles et fils de Dieu. Tu te dis que je ne suis pas béni. Mais est-ce que tu as fait une analyse sur ta personne, sur ton comportement, sur ta façon de faire les choses? Je ne sais pas, sur ta façon de parler à ton prochain, à ton frère, à ta soeur, sur ta façon de t'habiller. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Tu ne peux pas prétendre avoir la bénédiction de Dieu quand ta vie n'est pas correcte. Dieu va te donner à manger, certes. Dieu va te donner la santé, certes. C'est quand même la moindre des choses. Mais et après, tu fais quoi de ça? Est-ce que tu prends même la peine quand tu te lèves le matin de dire merci Seigneur pour la grâce que tu m'as encore fait de renouveler mon souffle de vie? Parce que s'il ne te renouvelle pas le souffle de vie, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pas prier, tu ne peux pas l'adorer parce que ce ne sont pas les morts qui adorent Dieu.
Tu es mort et tu es mort. Est-ce que même ce petit merci-là, c'est une bénédiction? Avant de courir après des grandes bénédictions, avoir des grandes maisons, avoir des voitures de dernier cri et tout, ta bénédiction première, c'est le souffle de vie que Dieu t'a renouvelé. Tu dois lui dire merci. Il y a des conditions. Vous ne suivez pas. Et vous dites que vous n'êtes pas béni. Et puis cette histoire, c'est bien écrit. Quand je dis que nous là, nous ne devons pas emprunter. Ah mais ça peut être la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Dieu t'a demandé d'aller emprunter de l'argent pour faire avancer son œuvre? Il a dit ça où? C'est écrit où dans la Bible? En tout cas, moi je lis le chapitre 28 de Deutéronome, je n'ai pas vu ça. Il te dit que tu seras la tête et non la queue. Comment tu vas aller encore emprunter de l'argent? C'est pas possible. Ou c'est moi qui ne comprends pas la Bible? Mais je me répète encore, tu seras la tête et non la queue. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. J'ai dit au Seigneur que ce ne sont pas mes paroles qui vont sortir de ma bouche, mais c'est sa parole. Donc ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit. Dieu il n'est pas quelqu'un qui veut notre malheur, non. Il ne veut pas que nous soyons dans la malédiction, mais c'est nous qui cherchons la malédiction. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de malédiction, je parle de bénédiction. Que si aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas béni, ce n'est pas de la faute de Dieu, ce n'est pas non plus la faute des bergers, parce que la Bible est à la portée de tout le monde. Tu dois lire et méditer la parole de Dieu. Ne dis pas, je suis dans telle église, le berger m'a dit ça, voilà pourquoi je ne suis pas béni. Non, ça je te dis non, parce que tu peux lire la Bible et tu peux la comprendre si tu veux. Parce qu'il ne suffit pas de lire la Bible comme un roman. Tu la lis plusieurs fois et tu médites. Mais tu te dis que tu n'es pas béni. Tu vas à l'église, tu vas devant la présence de Dieu, triste. Tu ressens triste. Et comment tu vas être béni? Tu vas écouter la parole ou tu vas faire quoi à l'église? Et quel témoignage tu donnes dehors? Tu rentres chez toi parce que tu es dans une famille où tout le monde ne va pas à l'église non plus, où tout le monde n'est pas croyant. Quand tu rentres, tu trouves les gens de la maison joyeux. Toi, tu rentres avec un visage attaché. Franchement, quel témoignage tu donnes? On te dit, mais tu étais à l'église, tu vas content? Chrétien, il faut arrêter, hein? Quand tu vas devant la présence de Dieu, tu sors de chez toi malade, tu pars là-bas, tu détermines en sortant de chez toi, je vais devant mon Dieu, à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce Dieu qui est la guérison. Donc je vais malade, je sortirai là-bas, guéri, et tu seras un témoignage du Dieu vivant. C'est une bénédiction. Tu vas en boitant ou tu vas avec des béquilles à l'église, tu reviens, tu n'as plus tes béquilles, mais attends, quand tu rentres chez toi, les gens de la maison disent, ah oui, ton Dieu, il est vraiment tout puissant. Oui, il est puissant. C'est nous qui ne voulons pas le reconnaître. C'est nous qui ne voulons pas le reconnaître. Dieu, il peut tout. Il peut tout. Et tout est possible à celui qui croit. Tu ne peux pas sortir de la maison de Dieu fâché. Mais enfin, frère, soeur, tu vas faire quoi à la maison de Dieu? Tu dis que tu mets Dieu en premier, mais oublie tous les problèmes que tu as. Mais ouvre ton cœur. Tu n'es pas béni parce que tu n'ouvres pas ton cœur, parce que tu as un problème qui te tracasse. Comment veux-tu que Dieu te parle? Tu es focalisé sur le problème. Tu ne présentes pas ton problème à Dieu. Tu pries. Invoque-le aussi. Tu attends quand tout le monde va dormir, je ne sais pas moi, tu t'assois comme si tu parlais avec ton frère ou ta soeur. Tu dis, Seigneur, te voilà, me voilà. On discute. Je ne t'ai pas dit de prier, je t'ai dit de parler avec Dieu. Non, tu ne le fais pas. Tu te plains et tu te plains. Tu te plains pourquoi? Alors qu'il y a quelqu'un là qui attend que tu lui ouvres son cœur, qui te dit, mon enfant, viens. La Bible dit bien que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Non, tu veux tout faire de tes propres forces. Tu veux faire plus que Dieu. Et frère, et sœur, il faut arrêter cette mentalité. Quand tu vas à l'église, quand on va vers Dieu, c'est parce qu'on a un problème.
Et tu sais que là, il va trouver la solution pour toi. Mais tu ne peux pas aller devant la présence de Dieu. Tout le long du culte, tu as le visage attaché. Pourquoi? Parce que tu es préoccupé par un problème de l'extérieur. Mais tu es venu faire quoi devant Dieu? Pour dire que Dieu est menteur? Pour dire que Dieu n'a pas changé ta vie? Pour dire que Dieu n'a pas changé ta situation? Mais tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu. Tu redis ton coup. Pourquoi? Il te dit bien, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il te dit bien si. Condition. Je viens de prendre un exemple tout bête. Quand tu vas passer un examen, il y a une condition. La condition, c'est quoi? C'est qu'il faut travailler. Il faut avoir bossé. Tu ne peux pas te présenter à un examen sans que tu aies bûché chez toi. Tu t'attends à quoi? À une réussite? Non, désolé. Tu vas à un entretien, tu t'es pas préparé, tu t'attends à quoi? Tout se prépare. Tout est conditionné. Même les bénédictions de Dieu. Hein. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Tout ce qu'on demande, tu donnes. Tu dis, je suis béni. Quoi? Ça, tu veux te faire voir. Tu fais comme les pharisiens. Tu donnes ton surplus là. Tu es là, je m'en vais, je donne. On ne voit que toi, on ne voit que toi. Dedans là, tu es vide. Tu n'as aucun amour pour qui que ce soit. Tu es prétentieux. Tu peux être enfant de Dieu et être prétentieux. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être orgueilleux. Non, ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas, dans cet état, tu ne peux pas avoir les bénédictions de Dieu. Et c'est ce genre de personnes qui disent que oui, Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne m'a pas béni. Mais bien sûr qu'il ne t'a pas béni. Est-ce que tu as mis en pratique sa parole? Non, tu n'as pas mis en pratique sa parole. Mais peuple de Dieu, il faut arrêter. Hein. La Bible, ça se lit, ça se médite. Toute notre vie est dans la Bible. Toute notre vie. Tu ne peux pas être pendant 5 ans dans une église et que tu n'as aucune bénédiction. Ta dîme, tu es fidèle à ta dîme, les offrandes tu donnes et tu n'es pas béni. Peut-être que là où tu sèmes au mauvais endroit. Hein. Ou bien que ton argent que tu donnes là, c'est pas pour le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Je ne sais pas où ça va pour t'appauvrir. Parce qu'il n'est pas normal que tu es chrétien et que tu sois toujours pauvre. Et que tu te plaignes tous les jours. Même la joie de vivre, tu ne l'as plus. Tu sais plus ce que c'est sourire. Alors que nous devons apporter le sourire. Tu es dans les ténèbres alors que les enfants de Dieu sont la lumière. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis arrêter de prendre les crédits. Hein. On te dit que tu prêteras, tu n'emprunteras pas. On t'arrête d'aller prendre le crédit. Si tu ne peux pas donner, dis au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas pu donner. Père, fais de sorte que la prochaine fois je puisse. C'est tout. Mais tu n'as pas besoin d'aller emprunter de l'argent. Et tu fais comment pour rembourser? Tu veux te faire voir auprès de l'homme de Dieu? Eh bien, là tu as tout faux. Hein? Là tu as tout faux. La parole de Dieu, elle est claire et nette. Tu suis ses commandements. Tu mets en pratique sa parole. Il fera de toi la tête et non la queue. Toutes les nations te craindront. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu suis sa parole. Tu marches selon la volonté de Dieu. Mais Dieu ne peut pas te laisser tomber pour la seule et unique gloire de son nom. Il t'élève. Et tu es un témoin du Dieu vivant. Mais non. Le chrétien d'aujourd'hui, il sait se plaindre. Même les gens du monde ne se plaignent pas comme ça. Tu te plains. Tu veux toujours aussi mettre tout sur le dos de ton berger. Non. Non, non, non. Tu n'es pas obligé de suivre la vision de ton berger. Si ça ne te convient pas, pose-toi des questions, je ne sais pas, mais ne te plains pas. Cherche, parle à Dieu, invoque-le, prends la Bible, et puis voilà. Mais ne reste pas là pour ne pas qu'on dise que, mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu es un chrétien papillon. Hier, tu étais à gauche, avant-hier à droite, mais là, demain... Non, je suis désolée. Tu ne peux pas rester à un endroit où tu sais que tu n'es pas béni. Pose-toi des questions. Ou, si tu n'es pas béni, ça vient peut-être de toi. Tu n'es pas béni, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas dire que Dieu ne bénit pas. Non, parce que moi qui suis devant toi aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de bénédictions de Dieu.
Même si je ne roule pas dans une Rolls-Royce, même si je n'habite pas un pavillon, ça m'importe peu. Mais Dieu a opéré beaucoup de choses dans ma vie. Rien que de parler de sa parole devant vous, mais c'est une bénédiction. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Rachel la timide. Aujourd'hui, Rachel la timide, Dieu l'a changé. Bien, mais Dieu peut faire avec une personne ordinaire, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fera de moi une puissante servante de Dieu. C'est moi qui vous le dis. Là, je parle, je me répète. Certaines personnes qui voient mes vidéos disent « Mais oui, c'est trop long, ça nous lasse. » Bien, mais quand tu vas dans une église, quand le pasteur prêche 1 heure, ou quand vous allez dans les croisades, il prêche pendant 2 heures, ça ne vous fatigue pas? Non? Je me répète. Bien sûr qu'il faut que je me répète. Parce qu'il n'est pas normal qu'un chrétien passe tout son temps à se plaindre. Alors que Dieu a des bénédictions pour toi. Mais tu penses que tu es assis chez toi et les bénédictions vont tomber. Tu veux quoi pour lui? Est-ce que tu lui dis même merci? Non, tu ne dis pas merci. Tu veux qu'il te bénisse? Mais comme il t'aime par pure grâce, il ne va pas te laisser mourir de faim. Il ne va pas te laisser nu. Il va toujours susciter les gens pour t'habiller, pour te nourrir. Et toi, tu prends ça pour argent comptant. Tu te dis, même si je ne fais rien, Dieu. Mais attention, c'est bien écrit si il y a des conditions. Tu peux avoir les bénédictions de Dieu assis chez toi. De quel droit? Au nom de quoi tu veux que Dieu te bénisse? Si tu ne fais rien pour lui. Chrétien, ce n'est pas la vie que Dieu nous a promis. Si tu es malheureux aujourd'hui, c'est parce que tu veux être malheureux. Si tu es chrétien, je m'adresse bien aux chrétiens. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si toute ta confiance est sur lui, si tu sais que sans lui tu n'es rien, si tu veux être béni, suis ses commandements, marche selon sa parole et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu iras témoigner des bontés et des merveilles de Dieu. Parce que tu ne peux pas être à l'église pour atteindre seulement la bénédiction. Voilà pourquoi si vous n'êtes pas béni, vous ne lisez pas la parole. On vous dit, tu es béni au nom de Jésus. Dans 1 mois, tu verras, ta vie va être changée. Mais au nom de quoi on te dit ça? Et toi, tu es là, tu ne vois pas la bénédiction venir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu, tu n'as pas médité la parole, tu ne t'es pas dit, mais c'est écrit où? Est-ce qu'il n'y a pas une condition? Mais tout est conditionné. Tu es malade, si tu ne vas pas chez le médecin, tu vas guérir comment? Si tu ne pries pas. Si tu ne pries pas, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas les bontés, tu ne connais pas les merveilles de Dieu, tu vas toujours à l'hôpital. Et si tu ne vas pas à l'hôpital, tu ne guéris pas et tu meurs. C'est tout. Mais une chose est vraie. Je vous le dis. Dieu bénit. Suis sa parole. Suis ses commandements. Fais la volonté de Dieu. Même si la promesse de Dieu tarde, elle s'accomplira certainement. Parce que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Il faut attendre. Médite la parole. Lis ta Bible. Marche selon la volonté de Dieu. Ne fais rien selon la volonté de... L'homme est quoi? Moi qui vous parle là, je vous parle poussé par l'Esprit de Dieu. Mais de moi-même là. Si Dieu n'était pas avec moi, je ne me mettrais pas devant vous pour vous parler. Le salut est personnel, bien-aimé. Le salut, il est personnel. Suis l'Éternel. Lis ta Bible. Écoute sa voix. Tes problèmes. Mais ça va faire 1 an, par exemple, tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Tu vas aller voir ta soeur qui n'a plus rien faire, ton frère, tes amis, je ne sais pas. Mais ton idée ne te dit pas que Dieu est là, il faut que je m'adresse à Dieu. Non. Et tu vas être béni. Sache une chose, que Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Il est mort. Le 3e jour, il est ressuscité. Nous ne prions pas, nous ne crions pas à un Dieu fait par la main de l'homme. Non, le Dieu que moi je prie, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est bien vivant.
Il est vivant. Donc quand il fait ses promesses, il les accomplit. Suis sa parole. Marche selon la parole de Dieu. Tu verras que ta vie changera. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Non, mets ta confiance en Dieu. Ne va pas toujours demander des conseils aux frères, à la sœur, aux amis. Non, Dieu est là. Il te dit, mon enfant, je suis là. Écoute la voix de Dieu. Tu dis, Dieu ne me parle pas. Mais comment tu veux que Dieu te parle? Ton cœur est fermé. Tu es préoccupé par autre chose. Même s'il tape à ta porte, tu n'entends pas. Tu es sourd parce que ton idée est ailleurs. Comment tu veux qu'il te parle? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont raté des bénédictions parce qu'ils étaient préoccupés par les choses du monde. Ou préoccupés par un problème qu'il suffisait tout simplement de mettre devant la face de Dieu et la solution était trouvée. Non, le moi, l'orgueil là, il faut arrêter. Un chrétien doit être humble. Nous devons être un exemple. Nous devons être des témoins du Dieu vivant. L'orgueil ne fait pas partie de notre partage. Ayons le fruit de l'esprit en nous. Le chrétien est devenu orgueilleux. Le chrétien est devenu hautain. Arrêtez. C'est pour ça, vous n'êtes pas bénis. Vous n'êtes pas bénis. Mais une seule chose qu'il ne faut pas oublier, que quand tu as la grâce de te lever le matin, dis merci parce que ça, c'est l'une des grandes bénédictions. Ça, c'est une grande bénédiction. Parce que sans ça, si tu ne vois pas le jour aussi, tous tes projets, tu ne pourras pas les faire. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Marie-Madeleine? Il est merveilleux, le Dieu que nous servons. Amen. 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 Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Je vous exhorte à lire Deutéronome 28, tout le chapitre. Juste les versets de 1 à 14, parce que là, ce sont les bénédictions. La prochaine fois, je vous parlerai des malédictions. Mais méditez la bénédiction. Parce que tout chrétien doit être béni. Je ne sais pas de quelle bénédiction. Qu'est-ce que vous attendez à quoi? Dieu, il peut tout te donner. Mais quand on te donne un bout de pain, mais c'est une bénédiction, tu n'avais rien. Quelqu'un est venu te donner à manger. Tu ne peux pas dire merci, c'est une bénédiction parce que tu ne t'attendais pas. Non, mais comme le chrétien veut, c'est vrai que nous serons toujours la tête et non la queue, je veux bien. Mais il faut aussi dire, dans les moindres choses, il faut savoir dire merci à Dieu. Comme je l'ai dit, je me répète encore, le souffle de vie qui te renouvelle tous les jours, c'est une grande bénédiction. Comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, un chrétien ne peut pas passer son temps à se plaindre. Tu te plains pourquoi? Parce que tu ne fais pas confiance en Dieu. Parce que tu mets son pouvoir en doute. Tu te plains. Mais entre-temps, tu parles de Dieu. Dieu ceci, Dieu cela, mais tu te plains. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Hein. Il faut savoir ce que tu veux. Tu suis Dieu, il y a des épreuves avec Dieu. Il y a des conditions. C'est pas parce que hier tu étais joyeux, aujourd'hui tu as mal, c'est pas moi, dans ton côté gauche ou ton enfant est malade. Comment ça dit? Ah Seigneur, avec tout ce que je fais à l'église, mon enfant est malade. Tu sais pas si c'est une épreuve? Pour te tester ta foi? Tout ce que tu fais à l'église, qu'est-ce que tu fais à l'église? C'est ton devoir d'aider dans l'œuvre de Dieu. Et puis quand on te dit de donner ta dîme, tu crois quoi? Ça t'appartient? Non, ça ne t'appartient pas. Donc ne dis pas avec tout ce que je donne, tu donnes quoi? Si tu as donné ta vie à Jésus, attends que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu as donné ta vie, c'est-à-dire tu l'as reconnu comme Seigneur et Sauveur. Donc tu sais que si tu as un problème, il suffit de crier à lui, eh bien, tu auras la solution. Avec Dieu, il y a toujours des solutions. Mais il faut arrêter de se plaindre. Le chrétien, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Et quand vous demandez quelque chose à Dieu, attendez que cela s'accomplisse. Vous attendez 1, 2, vous comptez les jours. Mais ton temps, c'est le temps de Dieu. C'est ton ami pour dire que bon, il faut me donner ça, moi j'ai besoin de ça pour... Nous sommes lundi, mercredi, j'ai rendez-vous, il faudrait que j'ai ce papier. Mais de quel droit? De quelle manière d'abord tu as demandé ça au Seigneur? Pour que tu viennes lui donner des ordres.
Non. Vous savez, il y a certains comportements qui retardent nos bénédictions. Il y a une façon de s'adresser à Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. Il y a une façon de lui parler. Dieu peut changer une situation d'une seconde à une autre. Il peut tout faire. Maintenant, on rate des bénédictions parce qu'on est orgueilleux. On rate des bénédictions parce que moi. Mais non, tu n'es rien. Tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est tout. Si tu es sur cette terre, c'est parce qu'il a donné sa vie pour toi. Il est mort sur la croix. Il prend tous tes péchés, il prend toutes tes iniquités, toutes tes maladies. Et toi, la chose que tu fais, c'est si Dieu ne me donne pas. Et lui, il te dit, si tu ne marches pas selon ma parole. Et toi, tu veux dire, s'il ne me donne pas, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Donne ta vie à Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, frère, soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, je t'invite à donner ta vie à Dieu. Je t'invite à le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le salut, il est personnel. Il n'est pas trop tard. Si tu n'as pas encore connu le Seigneur, il est temps. Cherche une église. Tu verras les bontés. Tu vas expérimenter les bontés et les merveilles de Dieu. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Expérimente toi-même le Seigneur. N'écoute pas ce que les autres disent. Parce que ça peut t'effrayer. Encore une fois, je te dis que le salut, il est personnel. Il n'est pas trop tard. Tu as encore envie. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Bien-aimés, je vous aime. C'est pour ça que j'insiste. Vous savez, personne n'est destiné à l'enfer. Personne. Mais ne dites pas, je suis dans cette situation. Tu te confortes dans ta condition. Je suis comme ça, je reste comme ça. Non. Vous savez, j'ai une collègue de travail qui est très colérique, mais qui va à l'église. Et je lui ai dit un jour, mais pourquoi tu t'énerves? Arrête de t'énerver. Vous savez ce qu'elle m'a dit et ça m'a touchée. Je lui dis, mais tu es à l'église. Le Seigneur peut te changer. Ouvre-lui ton cœur. Elle me dit, ça fait 40 ans que je vis. S'il ne m'a pas changé jusqu'à maintenant, c'est qu'il ne me changera pas. De toute façon, mon père est colérique. Toute la famille de mon père est colérique. Mais j'ai été blessée. Ça veut dire que tu vas à l'église, tu n'écoutes rien. Comment tu peux dire que ça fait 40 ans que je vis, je suis colérique, le Seigneur n'a rien? Mais c'est normal qu'il ne fasse rien pour toi. Tu es négatif tout le long d'une conversation. Tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu. Tu ne reconnais même pas son pouvoir. Tu ne reconnais pas du tout son existence. Parce que tu dis qu'il ne peut pas te changer. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu existe. Tu ne crois même pas à son existence. Tu ne crois pas. Quelqu'un qui ressuscite les morts. Quelqu'un qui fait voir un aveugle de naissance. Qui fait marcher des boiteux de naissance. Tu dis qu'il ne peut pas te changer? Bien-aimés, vous ratez vos bénédictions vous-même. Vous passez à côté des bénédictions parce que vous êtes orgueilleux, parce que vous êtes prétentieux. L'orgueil, c'est pas bon. L'orgueil n'est pas bon. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien-aimé. L'orgueil précède la chute. Je vous aime. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.